nga wàllu fonds minier yàgg nañ organiser ay atelier pour ñu créer ay fonds de développement local, fonds de péréquation, fonds de développement du secteur minier, fonds de réhabilitation. Mais boo xoolee souvent collecte locale dañuy am difficulté ak communauté yi pour collecter xaalis boobu noonu ñu ne nag tey comme Thiès moom moo nekk première région minière du Sénégal dafay jaadu ñu ñëw d'abord buntu bi mooy le conseil départemental di jaajëfal également le conseil départemental représenté aujourd'hui par son secrétaire général waxtaan ak ñoom mais également jaajëfal maire yi nga xam ne yëpp ñëw nañ ci rencontre tey bi mu ko mel ne Alelo le maire également de Tivaouane, le représentant également des maires de Mboro, de Darou Khoudoss, de Ngoundiane, etc. Donc il y a pas mal de maires qui sont venus avec les conseillers départementaux pour déglu également les communautés qui sont impactées. Mu nek jigen comme mu nek également góor. Donc comme impact bi ci walu environnement, ci walu social, mais également moyens yo xamné collectivité locale dañ ko soxla pour faire face également au développement. Amuñu ko ñu ne leen pourtant day ci loi 2016 bi amna ay niche yo xamné Sénégal ba léegi laal ko te niche yooyu noonu entreprise yi fay ñu ko surtout depuis supposons 2016 avec le nouveau code minier 2016 ba léegi ñaata at la te amul benn fonds boo xam ne génn na ci fonds de développement local alors que 5,5% du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises dafa war a revenir aux collectivités locales ñu ne nag loolu dana tey nii ñu ne nañ jëm a sensibiliser davantage les conseils départementaux tey jii nekkatul forum civil rek mais ñoom ñoo war a jël combat bi en charge avec les communautés pour pousser le gouvernement surtout de lancer appel aux députés di lay wax ne ñu ngi jëm ci loi de finances rectificative tey dafa jaadu tey ñu évaluer ñaata la entreprise yi ci wàllu fonds yooyu yoral collectivités locales yi nekk yi nga xam ne ñooy dund jafe-jafe exploitation minière pour ñu jël xaalis boobu dugal ko ci loi de finances rectificative pour que ñu mën a mu mën a dellu également ci collectivités locales yi te loolu appel boobu ñu ngi koy lancé non seulement députés yi mais également ñu ngi koy lancé le ministère également des mines et de la géologie pour que ñu porter le combat pour que les fonds miniers ñu opérationnaliser ko ci nu mu jaadoo ba tax na tey am na proposition yoo xam ne jot na fi juddu lu ci mel ne li nga xam ne le secrétaire général du secrétaire du conseil départemental wax na ko sànq mooy naka la ñuy fexee pour jëmmal teg benn charte boo xam ne lépp loo xam ne plan de gestion environnementale la ñu contractualiser ko su ko defee ñoom dañ mën a am def le suivi actif bi ñuy wax li ñuy wax au niveau du forum civil le suivi environnemental actif donc yooyu nekk na ponk yoo xam ne tey jii nii dañ ko commencé Thiès parce que moom mooy première région minière du Sénégal mais combat bi nga xam ne conseil municipaux yu Thiès yi wala conseil départementaux yu Thiès yi ñu ngi koy porté du rek pour Thiès parce que fonds yi bu ñëwee nekkul fonds yi uniquement pour Thiès dafay nekk fonds yi pour waa Ndendor yi dafa nekk des fonds également pour waa Hamadi Ounaré dafa nekk des fonds pour waa Bakel dafa nekk des fonds pour waa Kédougou dafa nekk des fonds pour même dans le Bossaya avec les futures exploitations également de phosphate donc bépp foo xam ne zone minière la combat bi dafa la war a soxal parce que dañoo nekk ci contexte boo xam ne contexte yi pour développer des politiques pour la mobilisation des ressources domestiques la donc fii am na ay niche na état bi dem jël xaalis boobu noonu parce que xaalis askan bi la parce que jigéen ñi également dañ ci am wàll parce que boo xoolee article 2 article 115 du moins du code minier alinéa 2 dafa ne xaalis bi nga xam ne moom moo war a dem ci fonds développement local bi dafay dem ci collectivités locales yi mais également dafay dem ci jigéen ñi donc autonomisation des femmes donc li tax ba léegi amagul mooy ñaari ponk yoo xam ne dañ ko war a jëmmal soit une convention soit un protocole donc jot na tey administration des mines de la géologie ñu taxaw ci xar seen tànk tubéy avec un accompagnement des conseillers départementaux des conseils municipaux pour que ñu jëmmal également fonds yooyu noonu au bénéfice des populations parce que ñoom ñooy dund jafe-jafe exploitation minière ci wàllu environnement ñoom ñoo ko dund également ci wàllu social waaw xam nga daanaka sax mun naa ne les conseils municipaux ak conseils départementaux yi ñoo soulever la question ak communauté yi population yi mooy répartition basée sur la démographie dañuy gis région boo xam ne wala département boo xam ne amul entreprise minière muy Mbour wala boog yeneen ci Dakar et cetera wala voilà amuñu ay exploitation minière yi tax ñu wax mais ñoom ñooy ëppale ñi nga xam ne non seulement ñoom ñoo gàttandu ñoom ñoo dëkkal entreprise yi wala ñi nga xam ne même bu ñu dëkkalu entreprise yi mais dañuy am jafe-jafe ci exploitation entreprise yi parce que booy exploité également mine nekkul rek conséquence fi ñu ko exploité mais parce que xeet bi odeur bi li muy yenn yu bon yi muy dégagé wala boog ndox yu bon yi muy dégagé mun na impacter beneen commune boo xam ne nekku ci commune bi nga xam ne moom la entreprise di exploité donc loolu yëpp ñu ne ni ñu répartir xaalis bi nañ ko seetaat
parce que ñi nga xam ne ñooy dund jafe-jafe yi ñoom ñoo war a ëppale également ci xaalis bi nga xam ne dañ koy répartir surtout ci fonds de péréquation yi donc loolu dafay tax na ñu ne kon jaadu na collectivités locales yi ñu accompagner leen pour ñu mettre en place des plans de développement locaux dañ ko war a am te bu ñu ko amee également ñu basé ko ci étude boo xam ne mooy les PGS boobu xam ne parce que balaa ngaa exploiter di nga ko am ñu contractualiser ko donc initiative yooyu yëpp tey bu amee ñu ne tey day jaadu communauté yi conseils yi départementaux yi ak conseils municipaux yi ak forum civil ànd pour que ñu jëmmal li nga xam ne moom mooy les fonds miniers. waaw xam nga RSE tey jii nii lu ñu war a encadrer la parce que dafa nekk jamono joo xam ne jamono bu tëradi la ak agression wala bokk expansion li nga xam ne moom la multinationale di dundee partout dans le monde. mën nañ dem zone boo xam ne zone exploitation minière la te ñoom ni ñu doxalee RSE mooy dem ci benn localité gis fa ñi nga xam ne dañoo influent mu nekk des hommes religieux wala mu nekk également des hommes des jeunes influents financé leen jox leen xaalis loolu du RSE mais RSE dañ koy encadrer parce que jamono joo xam ne tey jii nii supposons ñu dem ci benn zone boo xam ne am na groupe boo xam ne dafa sonnal entreprise yi parce que dañuy yàq gàncax gi di yàq environnement bi. moom groupe boo xam ne favorable na ci li nga xam ne moom la entreprise bi def te bu ñu deful donc entreprise yooyu mën a récupérer jeunes yooyu nga xam ne favorable nañ jox leen xaalis ñu mën a jàmmarloo ak yeneen jeunes yi donc conflit day am jamono joo xam ne également surtout wàllu géostratégie wàllu terrorisme bi xaalis bi nga xam ne entreprise dañ koy génnee di ko joxe population bi te amul encadrement bi tax ñuy wax loolu dañ ci war def attention di def appel également aux agents de Petrosen ou bien l'administration de Petrosen seen comité bi nga xam ne amoon nañ ko di suivre les dépenses RSE ñu gën ko doleel gën ko fulaal ba nga xam ne lépp loo xam ne entreprise génne nañ ko mu am traçabilité sinon dafay créer lu ñuy wax des flux financiers illicites te loolu baaxul suñu économie baaxul au plan social te baaxul également ci wàllu sécurité. effectivement xam nga au niveau du ministère de l'environnement dafa la ñuy wax la DEC. moom mooy contrôle lépp xam ne dafa jëm ci wàllu étude d'impact environnemental mais boo xoolee ministère boobu direction boobu noonu daanaka amul un budget d'investissement des fonctionnements rek rawatina également ñi nga xam ne ñoo ko toogal au niveau des régions mooy les commissions régionales mais ñooñu tey boo xoolee tey am na ci commission régionale yoo xam ne am nañ ay moyens te moyens xam nga ku leen ko jox ay entreprises donc ki nga xam ne yaa ko war a contrôler bu demee tey di jox ay moyens ça pose problème également ci efficacité contrôle bi même le contrôle inopiné wala boog le contrôle inopiné bi nga xam ne ñoom war nañ ko def sur le terrain souvent avec certaines pratiques day nekk loo xam ne lu nasax la ba tey jii ba tax ñu ne ñun au niveau du forum civil dañuy prôner di ñaan également au niveau du ministère de l'environnement bu fekkante ne commencé guñu ko mais ñu commencé initier une réflexion sur comment mettre en place benn agence nationale des études d'impact environnemental avec des agents assermentés des techniciens compétents mais également crédibles et intègres avec des moyens d'investissement et des moyens de fonctionnement qui leur permettront ñu dugg ci biir entreprise yi mën a jàppale askan wi également ci li ñuy wax au niveau du forum civil le suivi environnemental actif loolu bu ñu ko defee dañu mën a préserver suñu environnement dina mën a également prévenir certains conflits sociaux dina permettre collectivités locales yi mu nekk département wala mu collectivités territoriales yi mu nekk département wala mu nekk commune ñu mën a travailler en parfaite symbiose pour préserver le Sénégal. Vous nous permettrez d'abord de remercier le conseil départemental de Thiès représenté aujourd'hui par son secrétaire général, mais également remercier l'ensemble des maires qui sont venus répondre à l'appel du forum civil, soit le maire de Tivaouane, le maire de Mboro, le maire de Taïba Ndiaye et le représentant, donc tous les représentants des maires ici présents. Donc c'est l'occasion pour le forum civil de les remercier d'avoir accepté de venir à cette rencontre pour échanger, pour discuter sur l'opérationnalisation des fonds miniers. Parce que depuis 2016, avec le nouveau code de 2016, même avant 2016, donc des fonds sont institués par la législation sénégalaise, mais dans la pratique, ça pose un problème d'application. Les collectivités territoriales, les communes de façon générale n'arrivent pas à entrer dans le fonds. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès, la première région minière du Sénégal, pour échanger avec les acteurs directs, pour les sensibiliser, à porter le plaidoyer, pour amener surtout le gouvernement à intégrer
les sommes qui devaient aller à ces collectivités locales, à intégrer également des initiatives, surtout avec la nouvelle loi de finances rectificative à venir. Et vraiment, c'est un plaidoyer fort. C'est un appel que nous lançons à l'administration des mines et de la géologie à travers son ministre, mais également un appel que nous lançons à l'ensemble des députés, mais également à l'ensemble des maires et conseillers départementaux de porter le plaidoyer pour que les ressources qui doivent aller aux collectivités locales, aux communautés, soient transcrites actuellement dans la nouvelle loi de finances rectificative à venir. Donc c'est un souhait du Forum civil. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Thiès échanger avec les acteurs pour qu'ils puissent porter ce combat. Absolument. Quand vous parlez d'externalités négatives, vous parlez également des agressions environnementales, vous parlez également des conséquences sociales de l'exploitation minière. C'est pourquoi ces fonds sont assez importants, que ce soit le fonds de péréquation, que ce soit le fonds de développement local, que ce soit également même le fonds pour le développement du secteur minier, y compris également le fonds de réhabilitation. C'est des fonds qui sont essentiels pour que la dignité soit recouvrée au sein des communautés. Et ce combat, en réalité, pour recouvrer la dignité et recouvrer en même temps également les fonds publics issus de ces fonds, doivent être l'œuvre des conseillers municipaux, doivent être l'œuvre également des conseils départementaux. C'est pourquoi nous espérons qu'au sortir de cette rencontre de Thiès, les députés, mais également l'administration des mines, entendra l'appel de la région de Thiès qui est en train de subir les affres également de l'exploitation minière et pétrolière, l'exploitation minière. Donc, c'est un appel que nous lançons et nous pensons également que l'appel sera entendu par l'ensemble des acteurs au niveau national, mais également au niveau local. Oui, la répartition basée également sur le critère géographique est quand même assez problématique, surtout dans le fonds de péréquation. D'ailleurs, monsieur le secrétaire général l'a soulevé tout à l'heure, mais en faisant des propositions, surtout aller dans le sens de la contractualisation des PGS, des plans de gestion environnementale, mais également sociale. Cette proposition du secrétaire général est entrée, en fait, est prise en compte par le Forum civil. C'est pourquoi nous lui avons proposé de tenir également une rencontre avec le conseil d'administration de l'ARD de Thiès, qui regroupe également l'ensemble des décideurs locaux. Et nous ne manquerons pas également, au cours également d'une rencontre, de rassembler tous ces élus locaux et discuter avec eux sur non seulement les externalités environnementales, sociales, mais également sur la nécessité de recouvrer ces fonds, surtout dans un contexte où on parle de mobilisation des ressources, mais également corriger certaines imperfections législatives, surtout par rapport à ce critère géographique concernant le fonds de péréquation. Oui, parler de justice fiscale, cela veut dire que l'alimentation des ressources ne peut pas uniquement provenir de l'exploitation minière. Il y a d'autres revenus qui sont collectés par les collectivités territoriales. Mais dans l'essentiel, qu'il y ait une certaine répartition égale de ces ressources à travers surtout des plans de développement, locaux qui sont produits par les communes ou bien qui sont produits par les conseils départementaux. Maintenant, à partir de ces plans, je pense que si les collectivités locales reçoivent ces fonds, ils pourront faire une répartition assez équitable. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Nous faisons un appel également aujourd'hui à tous ces conseils départementaux de la région de Thiès, à tous les conseils municipaux également de la région de Thiès, toutes les communes confondues, de se réunir et de porter le combat pour que ces fonds soient recouvrés. Non seulement pour la région de Thiès, mais également pour l'ensemble du Sénégal. Nous sommes venus uniquement à Thiès parce que c'est la première région minière du Sénégal. Mais ce combat qui sera porté par les conseils départementaux de Thiès, ce combat qui sera porté également par les conseils municipaux de Thiès, sera également le combat qui est porté au nom de l'ensemble des collectivités territoriales, l'ensemble également des communautés qui sont impactées au niveau de Bakel, au niveau de Kédougou, à Ounaré, dans le Ndendori, dans toutes les zones minières, à Sabadola. Donc c'est un combat national, mais qui a un début, la région de Thiès, qui est la première région minière du Sénégal. En écoutant souvent les décideurs locaux, ce matin vous avez entendu également M. Alelo, qui est une personne très expérimentée en matière de développement local, dire que la pratique utilisée par les entreprises pour distiller de l'argent au nom de la RSE, en réalité cette pratique n'est pas la meilleure.
Autrement dit, aujourd'hui, au niveau du Forum civil, nous prônons déjà qu'il y ait une réglementation, un encadrement de la RSE. Surtout dans un contexte géopolitique assez tendu, où les financements qui vont au niveau des communautés ne sont pas contrôlés avec le phénomène du terrorisme. Donc, il faudra nécessairement qu'on fasse attention avec cette propension des multinationales à s'implanter dans des zones assez conflictuelles et cette attitude également à pouvoir sortir de l'argent de la façon la plus libre possible, sans pourtant qu'il soit contrôlé, sans pourtant qu'il soit encadré par l'État du Sénégal. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous invitons Petrosen à revigorer davantage le comité qu'il avait mis en place pour le suivi des dépenses, basées sur la RSE. Mais comme l'a également soulevé tout à l'heure le secrétaire général du conseil départemental de Thiès, d'aller dans le sens de contractualiser surtout les plans de gestion environnementale et de renforcer davantage. Si aujourd'hui on n'a pas la possibilité de réformer en profondeur la commission régionale sur les impacts environnementaux, mais pourquoi aujourd'hui ne devrait-on pas aller vers une agence nationale des études d'impact environnemental? Ça pourrait permettre également à cette agence-là d'avoir non seulement des ressources d'investissement, mais également des ressources de fonctionnement. Mais telle que la direction, la DEC, aujourd'hui fonctionne au niveau du ministère de l'Environnement, il n'a pas assez de ressources d'investissement, hormis juste des ressources de fonctionnement. Et ça ne permet pas aujourd'hui aux communautés de faire face aux affres également que provoquent les multinationales, surtout en matière environnementale, mais également en matière sociale. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Sabadola. L'expert ce matin vous a expliqué l'histoire de Barrick Gold, qui a cédé à travers également sa filiale Massawa Group, il n'a pas dit, mais c'est Massawa Limited, qui est logé également au niveau de Jersey, détenu à 100% par Barrick Gold, qui a cédé également le permis de Kanumba. Et ce que va faire également Teranga Gold, qui est en train d'exploiter également la mine de Sabadola, c'est essayer de créer un complexe entre Sabadola et le Massawa, c'est-à-dire le permis de Kanumba. Et ce complexe-là peut générer des impacts environnementaux assez compliqué pour les populations de Kédougou. Et cette expérience-là, si ça réussit, ça peut également être dupliqué à Thiès, dans le Matam et dans toutes les zones également du Sénégal. C'est pourquoi la contractualisation des PGS proposée également par le secrétaire général, c'est une proposition également à prendre au sérieux, mais également à prendre cette proposition à bras le corps pour que la protection de l'environnement et le suivi environnemental actif également soient une réalité au Sénégal.